Bonjour tout le monde, ça va? Vous allez bien? J'espère que vous êtes en très bon état, vous êtes en très bonne forme. Très bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on a une leçon en grammaire. On va étudier aujourd'hui le complément d'objet direct ou bien le COD. Vous avez l'habitude, quand vous êtes en classe, en matière bien sûr de français, d'entendre le COD, le complément d'objet direct. Alors c'est ça. Alors le COD ou bien le complément d'objet direct, on va voir ce que c'est, quelle est sa signification, quelle est l'utilité ou bien le rôle du COD dans la phrase. Très bien. Alors tout simplement, le COD ou bien le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots placés directement, regardez, directement après le verbe dans la phrase. Très bien. Alors, j'insiste que le complément d'objet direct ou bien le COD est un mot ou un groupe de mots dans la phrase, mais qui vient directement après le verbe dans la phrase pour compléter le sens de cette phrase, pour en compléter le sens ou bien pour compléter le sens de la phrase. D'accord? Alors, automatiquement, quand je dis que le COD ou bien le complément d'objet direct complète le sens de la phrase, ça veut dire que c'est un élément, d'accord, qu'on ne peut pas supprimer, on ne peut pas enlever de la phrase, comme on va voir dans l'exemple. D'accord? Alors, j'ai dit un mot ou bien un groupe de mots. Par exemple, je mange une pomme. Écoutez bien, je, c'est un pronom personnel sujet. Mange, c'est le verbe bien sûr manger. Une pomme, vous voyez, je mange une pomme. Directement vient une pomme. Alors, une pomme, c'est le COD ou bien le complément d'objet direct. Alors, ça, quand le complément d'objet direct est un mot. Mais, par exemple, je peux dire, je mange une délicieuse pomme. Vous voyez, une délicieuse pomme. Ça aussi, c'est le complément d'objet direct. D'accord? Et il vient directement après le verbe de la phrase mange. D'accord? Alors, le COD appartient au groupe verbal et ne peut pas être supprimé de la phrase. Comme j'ai dit tout à l'heure, je mange une pomme. Alors, mange une pomme, c'est le groupe verbal. Ça veut dire il appartient au groupe verbal dans la phrase et on ne peut pas le supprimer. Si je supprime le COD comme on va voir dans l'exemple, si je le supprime, le sens de la phrase va être incorrect. D'accord? Par exemple, je vois. Oui, je vois, mais ça n'a aucun sens. Mais quand je dis je vois un chat, vous voyez, je vois un chat. Oui, je vois un chat. Alors, c'est une phrase qui a un sens. Qui a complété le sens de la phrase ou bien qui a donné le sens de la phrase? C'est le COD. Je vois. Oui, je vois, mais je me demande, par exemple, la personne qui va écouter ça, il va dire, oui, je vois, mais qu'est-ce que tu vois? Oui, mais quand je dis je vois un chat, voilà, j'ai complété le sens de la phrase. Et quand j'enlève un chat, bien sûr, je vois, ça n'a aucun sens. On va penser que c'est seulement la personne va commencer à conjuguer le verbe voir, d'accord? Et non pas dire ou bien prononcer une phrase. Mais quand la personne dit je vois par exemple un chat, je vois par exemple une personne, alors là c'est une phrase qui a un sens, qui est composée d'un sujet, d'un verbe et le complément d'objet direct qui vient directement après le verbe de la phrase, d'accord? Alors voilà l'exemple. D'abord, il est placé, comme j'ai dit tout à l'heure, juste après le verbe, sans préposition. Et on va voir pourquoi on a dit dans la leçon du COD, pourquoi on a dit sans préposition. Parce que dans la vidéo où on va parler bien sûr du COI, le complément d'objet indirect, on va voir bien sûr que le complément d'objet indirect vient directement après le verbe, mais il y a une préposition. Voilà, j'ai donné une idée sur la leçon précédente, Inch'Allah, d'accord? Alors, sans préposition, sans préposition. Alors, pour le COD, le complément d'objet direct vient directement après le verbe. Voilà, il y a un exemple. Nous protégeons la nature. Ça, c'est une phrase. Nous protégeons la nature, c'est une phrase. Nous protégeons la nature. C'est une phrase qui a un sens qui est correct. Vous voyez, le pronom personnel sujet, c'est nous.
Protégeant, c'est le verbe protéger. Oui, il y a E parce que le verbe c'est protéger. Il faut ajouter ici E pour avoir le son G. Si j'enlève, on va dire nous protégeons, d'accord? Et ça n'a aucun sens. Et on a déjà vu ça dans la leçon ou de la conjugaison où on a conjugué les verbes du premier groupe. On a dit que pour les verbes qui se terminent avec G, bien sûr, quand on arrive à nous et la terminaison est ONS, bien sûr, elle commence avec O. Pour avoir le son G, je dois ajouter E. Vous voyez, je fais un petit rappel sur, bien sûr, la leçon de la conjugaison des verbes qui se terminent avec G, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On étudie, bien sûr, un objet et en même temps, s'il y a un autre sujet, on peut bien sûr le provoquer pour vous donner tout simplement une idée, pour vous expliquer. Sinon, si j'explique directement comme ça, vous pouvez vous demander pourquoi la maîtresse a mis E, d'accord? Pour bien sûr les personnes qui n'ont pas encore étudié, bien sûr, par exemple, la conjugaison concernant les leçons qui se terminent avec G, pour bien sûr les verbes du premier groupe. Alors voilà, nous protégeons, bien sûr, E pour avoir le son G, nous protégeons. Si j'arrête ici, nous protégeons. Alors la personne qui va entendre ça, elle va se demander qu'est-ce que ces personnes veulent dire, nous protégeons. Mais quand on termine, nous protégeons la nature. Ah, voilà, maintenant, cette phrase a un sens. Nous protégeons la nature. Regardez, je pose la question, nous protégeons quoi? La nature. Alors voilà, à l'aide du petit mot interrogatif quoi, je peux trouver le complément d'objet direct dans la phrase. Bien sûr, concernant les choses et les animaux qui n'ont pas un nom. D'accord? Par exemple, nous protégeons la nature. Ici, on parle d'une chose. Alors, je pose la question avec quoi? Nous protégeons quoi? Nous protégeons la nature. Très bien. Alors, la nature, c'est le complément d'objet direct. S'il s'agit des personnes, par exemple, je vois ma sœur, par exemple, je vois ma sœur, par exemple, nous regardons, par exemple, les joueurs, vous voyez, ce sont des personnes. Alors là, on va poser la question avec qui? Nous regardons qui? Les joueurs. Alors les joueurs, ce sont des personnes, je pose la question avec qui? Mais quand il s'agit des choses, d'accord? Je pose la question avec quoi? D'accord? Alors, c'est ça. Voilà. Pour trouver facilement le COD ou bien le complément d'objet direct dans la phrase, je pose ou bien on pose la question avec qui pour les personnes ou bien les animaux qui ont un nom. Quoi pour les choses et les animaux qui n'ont pas un nom. Par exemple, je vois Mimi. D'accord? Je vois qui? Je vois Mimi, parce que Mimi, c'est bien sûr, c'est un chat, mais elle a un nom, c'est Mimi, alors je pose la question avec qui. Mais quand je dis je vois un chien ou bien je vois un chat, alors là, je dis je vois quoi? Je vois un chat ou bien je vois un chien, ainsi de suite. Ce sont juste des exemples, mais il y a bien sûr des millions et des millions d'exemples. Très bien. Alors voilà, nous protégeons quoi? Nous protégeons la nature. Alors la nature, c'est le COD. Voilà, chères personnes qui nous suivent. Très bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je fais un petit rappel. Bien sûr, je fais toujours le rappel pour vous aider à retenir. Très bien. Alors, le complément ou bien comme on l'appelle le COD, c'est une partie dans la phrase qui est vraiment très importante. Très importante pour compléter le sens de la phrase. Si j'enlève, la phrase perd le sens. Voilà. Nous protégeons. Très bien, nous protégeons quoi? La nature. Alors voilà, c'est une phrase qui a un sens grâce, bien sûr, au complément d'objet direct. On ne peut pas le supprimer, il fait partie, bien sûr, du groupe verbal. Voilà. Protégeons la nature, c'est le groupe verbal et en même temps, la nature, c'est le COD. D'accord, très bien. Alors, je vous remercie infiniment. J'espère que les explications étaient claires, pardon, pour vous. Je vous invite toujours à regarder nos vidéos, de s'abonner pour recevoir nos vidéos, pour partager avec vos amis. Et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne chance. Merci infiniment et à la prochaine. Au revoir.